la volonté d'un gouvernement, c'est de faire un cadre. Ce cadre, c'est de permettre aux entreprises de se développer. Nous avons voulu aussi faire du décloisonnement, parce que les pôles de compétitivité, c'est décloisonner les entreprises entre elles, c'est décloisonner les entreprises par rapport aux centres de recherche et aux universités. Pour moi, finalement, ce qui se trouve dans le pôle de compétitivité, c'est le fait d'utiliser de l'argent public pour modifier des comportements. Nous voulons finalement effectivement décloisonner. Nous sommes trop petits pour avoir d'un côté l'université, de l'autre les centres de recherche, de l'autre un certain nombre d'entreprises disjointes les unes des autres. Et donc finalement, pour moi, ce que nous faisons dans les pôles de compétitivité, c'est dire aux différents acteurs, vous pouvez avoir de l'argent pour la recherche en plus, à condition que vous changiez votre façon d'être et que vous travailliez ensemble. Dans le domaine des télécoms, nous sommes 14 partenaires. Le troisième, dans le domaine de la maintenance prédictive, nous sommes 25 partenaires. Et dans le quatrième, sur les services spatiaux, nous sommes 11 partenaires. Et c'est ça qui fait la richesse des pôles de compétitivité, c'est que nous fédérons des forces qui jusqu'auparavant ne travaillaient pas ensemble. Donc nous nous apprenons à nous connaître, à travailler ensemble, à mettre les PME au niveau des grandes entreprises. Et généralement, les grandes entreprises qui sont leaders sont à un niveau international mondial. On apprend aux universités à travailler selon les standards des industriels. Et le retour, on l'aura dans quelques années, mais ce qui est sûr, c'est qu'on l'aura. Les entreprises du CAC 40 qui ont les meilleurs résultats en France, c'est des entreprises patrimoniales qui appartiennent à des familles qui ont envie que l'entreprise soit léguée à leurs enfants, et donc qui ont une vision de long terme. Et d'autre part, les coopératives ouvrières se portent mieux que la moyenne des entreprises. Et au Pays Basque, nous avons un exemple remarquable avec des entreprises coopératives où, par exemple, le premier carrossier d'Europe, Irizar, s'est sauvé de la faillite il y a 15 ans en supprimant toute contrainte, pratiquement. Les gens sont autorisés à venir travailler le samedi en heures supplémentaires s'ils pensent qu'il est nécessaire de venir le samedi en plus, éventuellement le dimanche, parce qu'ils sont actionnaires. La délocalisation, elle est aussi, je crois qu'il faut admettre qu'elle est aussi nécessaire dans des pays de proximité, notamment de l'Europe de l'Ouest sur l'Europe de l'Est, avec quand même... comment dire, on atteint les limites du système. J'étais hier au Midest et j'ai rencontré un certain nombre de chefs d'entreprise de ma région qui ont aussi une implantation en Roumanie. Qu'est-ce qui est en train de se produire en Roumanie? C'est qu'il y a un turnover du personnel extrêmement rapide puisque le niveau des salaires monte et que le personnel devient de plus en plus exigeant, ce qui fait qu'il reste 6 semaines, 2 mois dans une entreprise, puis ils vont voir l'entreprise voisine et donc ils sont dans une dynamique de revalorisation des salaires et des coûts et fatalement, et heureusement d'ailleurs, il va y avoir une forme d'uniformisation des coûts sur l'Europe et en tout cas dans le cadre de l'Union européenne. It's important to understand that China does not have an SME culture. The Chinese FDI miracle was driven by borderless finance. It recreated vertically highly efficient, low-cost supply chains whose impacts have been felt here, but which is a complete contrast to India, which has 500,000 SMEs that are part of the world global supply chain, and 15 million which are nowhere, like SMEs here. They don't know where to start and where to go, but they don't have money, nor do they have know-how. This is a very important thing to also remember, that they are outside the radar of borderless global finance. La différenciation est la marque de fabrique du plan Marshall. Il faut faire des choses différemment des autres. Et moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la concurrence des pays émergents. Il faut simplement vouloir l'excellence. Et on prend le cas d'IBA, mais on peut prendre le cas de Texpace Aero pour prendre les 2 entreprises qui sont présentes ici. Ce sont des entreprises qui visent l'excellence dans leur domaine et qui savent qu'effectivement nous sommes dans une compétition mondiale. Il y a eu un certain nombre d'échanges qui n'étaient pas du tout des échanges protocolaires, mais des coopérations par exemple entre notre cluster sur l'aéronautique en Rhône-Alpes et puis le cluster wallon. Même chose sur les énergies renouvelables, donc il y a des partenariats qui se nouent. On est dans des
travaux un peu interclusters. Donc c'est plutôt sur les échanges de bonnes pratiques que sur l'élaboration de programmes en commun, mais c'est absolument utile de travailler ensemble. Je trouve que le débat ce soir était tout à fait intéressant. Je dirais la contribution de notre du conférencier indien sur le positionnement relatif de l'Inde et de la Chine. Je trouvais ça passionnant. Je dirais que le plan Marshall, globalement, ce n'est pas un abreuvoir pour les entreprises, parce que je ne voudrais pas me disputer avec Yves Jongen, c'est simplement de dire, Wallonne et Wallons, l'avenir ne dépend que de vous. Il y a une compétition, mais la compétition a toujours existé entre les êtres humains, entre les organisations et entre les États. Vous avez des atouts, corrigez vos faiblesses, ayez l'ambition de faire les choses et surtout faites-le. Et j'espère vous revoir l'année prochaine pour CréaWall 2008.